Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et William Julien qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Hey, salut Will! Salut Alex, Content de te voir. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, à peu près. À peu près, exactement. Encore quand Frank était... Oui, il était en vacances. Là, malheureusement, il était en convalescence, Ouais. mais absolument, t'es de l'autre bord. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Très content. Hey, je prends 30 Ben oui, secondes vas-y. pour féliciter Marie-André, ma conjointe, et mon ami Vincent, qui ont fait le demi-marathon de Montréal. En Oh. fin de semaine, on voit des Toi, t'étais images. pas suivant en auto? Ouais, je vais t'avouer que je mérite absolument rien là-dessus parce que cet été, Marie-André et Vincent ont couru pas mal. On s'entend que c'était pas l'été parfait pour la préparation. Non, Il a fait effectivement. excessivement chaud. Alors, des fois, je suivais à vélo. Ça, c'est le plus que j'ai fait. Mais 21 ou 22 kilomètres, là, quelque chose de même. C'est extraordinaire. On voit une vidéo de Marie-André. Ça, c'est à peu près 500 mètres avant le fil d'arrivée. Les deux ont eu leur médaille et tout ça. Donc, bravo. Beaucoup de participants, hein, d'ailleurs. Hey, il y avait du monde là. Byron Archambault Byron était là, Archambault, donc ben j'ai oui. croisé plusieurs joueurs des Alouettes. Écoute, je te dirais que j'ai pris ça relax. Là. Les premiers 2 heures, j'étais au centre d'entraînement du Canadien. Et là, quand j'ai vu qu'il était à la moitié, je me suis déplacé. Parle-moi du show cette semaine en 10 secondes. Gros show football. 100% géant avec coach JP Bégin en première partie, demi-défensif Benjamin Carlin, nos joueurs deuxième. Ah, que j'aime ça. C'est le temps de l'année où on parle Je de me suis football. gâté pour ma première. Oui, monsieur. Bienvenue à Sport Express. Alors, comme c'était mon ami William qui venait remplacer Trep cette semaine, on s'est dit qu'on va faire un show. En fait, tu t'es dit, puis c'est bien correct, Ouais, parce que c'est c'est ça. toi qui a parlé à JP, là, mais on va faire un show 100% Yes. football, 100% géant. aussi 100% géant, avec l'entraîneur-chef des Géants de Saint-Jean, JP Bégin. Salut. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci encore de l'invitation. Avant de parler de ta belle victoire dans la fin de semaine, je veux absolument qu'on revienne. Soupe qui s'en va Ouais. battre les Carabins. Écoute, pour vrai, là, quand on parlait d'une ligue dans ton temps, toi, où est-ce que Laval, vous gagnez pas mal tout, puis que les autres équipes, vous preniez les pinottes qui restaient, il reste que là, McGill, qui était dans les bas-fonds au cours des dernières années, s'en va battre la grosse machine bleue. Pour vrai, c'est extraordinaire. Ouais, puis tu sais, ça prouve qu'il y a une belle parité parce que, tu sais, là, Sherbrooke qui bat Concordia, Oui. Concordia qui bat McGill. Ouais. Ça fait combien d'années que, tu sais, puis ceux Montréal qui bat Laval, puis là, Ouais. McGill qui bat Montréal. Tu sais, c'est qu'on dirait que c'était comme une roue qui tournait. Ça fait combien d'années qu'on voit une Dunsmore, Montréal, Laval, tu sais, puis là, ben, est-ce qu'il y a un doute qui est quand même en train de se semer dans cette ligue-là? À voir, mais je suis content pour Alex. C'est du monde qui travaille super fort. Mais, tu sais, Carabin qui venait de sortir d'une victoire émotive quelques jours avant. Fait que, tu sais, des fois, quand tu as des autres émotions, de revenir dans une semaine de préparation puis d'être à ton affaire, des fois, ça peut peut-être débrouiller les cartes un peu. Fait que tant mieux, McGill en a profité. Puis, tu sais, on parle souvent de recrutement. Là. Je sais qu'en ce moment, vous, votre saison, elle commence. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé dans le texte sur la victoire de McGill, c'est qu'il dit à quel point le recrutement d'Alex est bon et que c'est une jeune équipe qui risque de se développer et de faire des ravages au cours des prochaines années. Tu penses-tu qu'un gars comme Alex, qui a été sur Team Québec, qui a été au Géant et tout ça, qui a, je pense, maintenant une belle notoriété dans le football québécois, ça commence à payer dans le sens que les gars veulent jouer pour lui? Ouais, puis tu sais, Alex, oui, c'est un super bon recruteur, puis il a fait son nom dans le passé. Puis tu sais, Maxime Dupuis également, qui était à Lennoxville, il a fait une super belle job dans le recrutement dans le passé là-bas. Yannick Morin-Plante, qui est un gars qui est apprécié aussi des joueurs. Tu sais, il y a plusieurs gars dans ce coaching staff-là, puis Alex va le dire, tu sais, c'est bien beau d'être un bon entraîneur, mais il s'est bien entouré aussi. Tu sais. Puis je pense que ça lui revient à ça d'avoir monté ce coaching staff-là, mais je pense qu'Alex il a prouvé que effectivement, tu sais, il y a des gars qui vont vouloir jouer pour lui dans le futur. Il va être avec nous le 14 octobre. Je le saurais, c'est où on va chercher ça maintenant. Je veux que tu l'envoies sur la victoire parce que, faut que je te dise, JP, là, dans le fond, je vous suis, mais j'ai pas vu de match encore cette saison. Fait que moi, c'est les journaux, j'essaie de prendre des brides d'informations Moi, j'ai ici vu et trop là. de matchs. Toi, t'as vu trop de matchs, je sais que t'es toujours là également. Tu sais, t'étais 0-3 quand j'ai texté Will la semaine passée. J'ai dit, bon, 0-3, jeune équipe. Là, finalement, c'est 1-3. Puis toi, tu m'avais répondu que c'était une jeune équipe aussi. Là. Ouais, ben 1-3, tu sais, on est rendu à mi-saison. Ouais. On sait que c'est une jeune équipe. Mais tu sais, on en parle, on en a parlé hors d'onde. Ça pourrait être 2-2 puis peut-être même 3-1, votre fiche. Là. Ouais. Ça a été des matchs très serrés. On enlève un match, un jeu ou deux contre Vieux-Montréal. C'est peut-être pas le même résultat. Même chose contre les Moilous. Contre Grasset, je pense qu'on est super bien sortis contre eux. Fait que, tu sais, c'est pas des défaites où on se regarde dans le miroir et on fait comme moi, on mérite pas notre place. Au contraire, je pense que si tu regardes le match, tu vois très bien que Saint-Jean s'est présenté lors des 4 derniers. Puis oui, effectivement, on l'attendait, cette première victoire-là. On était à pas grand-chose. Un beau test sur la route à Québec. C'est toujours difficile de jouer là-bas à 1 heure.
Garneau qui n'a pas vendu sa peau. Ça a été un beau match de leur part. Ils sont bien présentés en première demi. Puis nous, il a fallu s'ajuster un petit peu à la mi-temps. Puis à la mi-temps, on a senti que le groupe qui est sorti là, des Géants, c'était vraiment l'équipe qu'on avait vue les 3 premières semaines. Les unités spéciales, l'offensive, la défensive, on a step up en bon français. Puis on est sorti de là avec une belle victoire. Une victoire d'équipe. Oui, 100%. Une belle deuxième demi d'équipe, je vais dire ça comme ça. Sans vouloir dire que 0-3, c'est la fiche que tu voulais, mais mon point, c'est que maintenant, une belle victoire en fin de semaine dernière. Là, l'automne va commencer. En fait, c'est commencé depuis cette semaine. Il pleut, là, puis là, il va commencer à faire un petit peu plus froid. Puis le fait d'avoir connu un petit peu d'adversité en début de saison, peut-être d'avoir eu des défaites quand ça aurait pu être des victoires, mais le contraire, des fois, je dis toujours, ça peut être plus dangereux. Ça aurait dû être une défaite, vous l'avez gagnée. Des fois, les gars, ils ont un high. Comment tu entrevois justement cette deuxième moitié de saison-là en ayant eu un peu d'adversité en début de saison? Ouais. Après la défaite contre Limoilou, je disais aux gars que l'adversité révèle le caractère. Puis je pense qu'on en a vécu les 3 premières semaines. On a vu quel genre d'équipe on était capable d'être sur 4 quarts. Puis je pense que les gars ont compris dans ces 4 matchs-là, dans ces 3 matchs-là, je vais dire, ces 3 défaites-là, que la game n'est jamais nécessairement finie jusqu'à temps que peut-être le 4e quart reste 1 minute. Puis je pense que dans une ligue comme ça, dans des conditions où on s'en va éventuellement au Québec avec plus froid, de la pluie, peut-être même de la neige, il va y avoir des matchs qui vont être serrés puis qui vont avoir des revirements. Mais maintenant, comme équipe, on a vécu quelque chose. Là, maintenant, c'est faut bâtir. Puis on a un scénario cette année où on parle beaucoup de chapitres. Puis là, on vient de passer les 4 premiers chapitres de la saison. On a appris les 4 derniers chapitres. Puis là, maintenant, c'est comment qu'on va préparer les prochains, justement avec ce qu'on a appris dans les 4 premières semaines. Il faut faire du football complémentaire. Tu en as parlé tantôt d'être joué comme une équipe. Chose qu'à certains moments dans nos défaites, peut-être des fois, on se complétait pas, autant l'offensive, la défensive, les unités spéciales. Fait que je pense qu'on est un jeune groupe. On a 10 finissants cette année. C'est vraiment pas beaucoup, contrairement à 19 l'an passé, mais c'est un beau groupe. C'est des jeunes hommes qui sont très matures avec des bonnes valeurs. Puis je pense que malgré la jeune âge, c'est des gars qui veulent apprendre. Puis on s'en va dans la bonne direction. C'est jeune âge aussi, mais nouveau coordonnateur offensif qui est arrivé au mois de mai. Quand même au mois de mai, avec le départ de Dimitri. Albert, que je connais un peu, je sais que c'est un gars qui travaille très fort. Mais ça aussi, avec une jeune équipe, avec une nouvelle identité offensive, j'imagine que ça joue aussi dans le timing. Mais je pense qu'on commence à avoir quand même des belles choses offensivement dans les dernières semaines. Oui, on a manqué un camp de printemps, je pourrais dire, avec l'offensive que Dimitri avait montée durant l'hiver, avec le groupe qu'on avait, puis Dimitri méritait à 100% cette opportunité-là. Je pense qu'il avait démontré déjà après 3 ans de coaching que c'était un gars qui était pour exceller éventuellement dans ce milieu-là. Albert qui a pris l'offensive au mois de mai. C'est certain que pour pas nécessairement chambouler le printemps, a décidé de garder un peu ce que Dimitri faisait pour qu'on puisse terminer au moins le camp de printemps avec un système puis pas recommencer à zéro en plein milieu du mois de mai. Ça reste que c'est important, ce camp-là. Ces 8 pratiques-là, plus une fin de semaine de 3 jours pour setter les bases, faire en sorte que, justement, on évalue les plus jeunes, les plus vieux, à quelle position ils jouent. Fait que ça a été un camp d'août ultra important offensivement, qui s'est bien déroulé, mais effectivement, c'est beaucoup de nouveautés. Je vais faire du chemin là-dessus parce que je vais prendre un peu l'absence de Trep, dans le sens que Trep et moi, on travaille ensemble depuis 15-20 ans. On n'a pas besoin de se parler, puis on sait exactement où on s'en va. Ouais. Est-ce que c'est un peu la même chose? C'est comme là, je l'ai fait aujourd'hui avec Will. J'ai pas de problème avec Will, puis je sais qu'en plus, il connaît son sport à 100% au niveau du football. Ouais. Mais on s'entend qu'au niveau des cues, le temps et tout ça, j'ai toujours un œil plus attentif parce qu'il est moins habitué que quand c'est François, par exemple. Donc, non pas qu'il fera pas le travail, au contraire, mais tu as tendance à juste être un petit peu plus stressé dans le sens où on va-tu respecter le temps. Toi, avec Dimitri, peut-être que des fois, vous faisiez juste vous regarder puis tu savais exactement. Ça a été une adaptation pour toi aussi, j'imagine, que de dire, regarde, moi, je fais 100% confiance à mon coordonnateur à l'attaque. Ouais. C'est juste qu'il faut que je change des petites façons, des petits regards, des fois. Oui, ben, tu as dit le mot qui est le plus important, c'est la confiance. T'sais. Si les gars, ils sentent que j'ai confiance en eux, probablement qu'au niveau de leur travail, ça va être beaucoup plus agréable. À l'inverse, si ils sentaient que je suis tout le temps au-dessus de leur épaule, pas en train de vouloir valider qu'est-ce qu'ils vont faire, peut-être que là, à ce moment-là, leur job va devenir encore plus difficile. Fait que pour moi, ça a été important de monter un coaching staff au mois de mai, au départ de Dimitri, de garder le noyau intact, de faire en sorte que c'est des gars en qui, puis je le dis, puis je le redis encore, à qui j'ai confiance. T'sais. Est-ce que je suis là pour les aider? Est-ce que je suis là pour leur donner un input? T'sais, encore ce matin, on avait un meeting ensemble. T'sais, on en discute pour faire en sorte que ces gars-là, ils n'ont pas toute la pression du monde, puis sans nécessairement dire que je leur fais pas confiance, mais au contraire, c'est un travail d'équipe. T'sais. C'est un travail d'équipe sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Parce que tu parles justement de noyau, pour ceux qui sont un peu moins familiers, c'est une promotion de l'interne là, que vous avez fait. 100%. C'est pas quelqu'un que vous avez amené de l'extérieur. Donc ça, déjà aussi, c'est bon dans les bases pour la suite des choses. Fait que petite chaise musicale qu'on a faite à l'interne, justement au moment de l'année où pour moi, je trouvais ça
peut-être particulier de faire des moves au niveau de l'embauche, surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu, un peu en région, de dire on va-tu faire déménager quelqu'un ici qui n'a pas participé au recrutement de ces joueurs offensifs-là, qui peut-être ne va pas nécessairement venir fitter à l'intérieur avec des gars avec qui travaillent bien depuis 3 ans. Peut-être pas construire le même système non 100%. plus. Donc, c'est pour ça que je trouvais qu'on avait des gars à l'intérieur qui méritaient peut-être une promotion. Puis, même si les résultats, peut-être, en termes de victoire, ça paraît pas, je pense que les premières personnes qui vont pouvoir en parler, c'est vraiment les gars dans le vestiaire, de voir à quel point que les valeurs sont les mêmes, la culture est la même. Puis ça, pour nous, c'est la base. Est-ce que tu vois un changement? Moi, je le vois au niveau du hockey. C'est 2 sports complètement différents, mais maintenant, les jeunes choisissent le cégep en fonction, oui, du sport, mais en fonction de ce dans quoi tu voulais étudier. Puis à l'époque, c'est sûr, c'était en Division 2, tu vas me dire, mais hey, tu pouvais jouer au stade ici, c'était hot, les installations, puis tout ça. Division 2, OK, mais tabarouette, je suis dans des installations écœurantes, Soupe, JP, Bégin. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus difficile dans le sens que la personne va dire, hey, j'aime bien tes installations, mais moi, je vais étudier dans telle affaire. Le football va m'amener à l'université, mais je préfère mon diplôme, mettons, à la bague à la fin de l'année. Est-ce que ça a changé ce. Avant, je sais que les kids cherchaient plus l'endroit où je vais gagner, alors qu'aujourd'hui, j'ai tendance à penser que le rendement académique est pas le plus important, mais a comme pris un peu plus de valeur. Tu le vois-tu, ça? Oui, mais ça reste que, tu sais, sur les 31 équipes, 32 équipes football collégial, tu sais, tout le monde offre sciences humaines, qui est probablement le créneau le plus populaire. Tu sais, il y a certains cégeps qui vont profiter de certaines techniques. Tu sais, je pense entre autres à Sherbrooke, au CNDF, qui ont technique policière, tu sais, que ça va attirer certains joueurs, tu sais. Mais oui, effectivement, je sens que les étudiants vont avoir une meilleure. Vont prendre plus au sérieux peut-être leur étude, mais il y a aussi le principe de partir de la maison. T'sais. Je pense qu'on est vraiment là. L'extérieur, recruter à l'extérieur qui est peut-être plus... Que le recrutement, contrairement peut-être à mes années, était beaucoup plus local. T'sais. Puis une équipe de Division 2 n'allait pas nécessairement aller voir qu'est-ce qui se passait dans d'autres régions. Maintenant, je pense qu'au Québec, moindrement que tu fais bien ton travail comme une équipe collégiale, tu vas recruter dans n'importe quelle région. Puis c'est là, je pense qu'il va y avoir peut-être... Est-ce que le jeune est vraiment prêt à partir de la maison pour aller poursuivre ses études? Tu as tellement raison. Puis c'est de se coller aussi sur tes équipes. T'sais, nous, dans le collégial féminin, Limoilou, en ce moment, en Division 1, est très, très forte, mais les As de Québec sont collés sur Limoilou, le Titan. En fait, je ne sais pas si ça s'appelle le même aussi au football. Exact. Alors, est-ce que toi, mettons, tu vas devoir faire la même chose, être plus proche de tes équipes de la région, justement, pour... Tu sais, justement, tu veux pas que le meilleur kid ici, je sais pas qu'est-ce que Benjamin qu'on va recevoir au cours des prochaines minutes, si lui, il a l'intention de s'évader, mais de dire, tu sais, justement, s'il jouait à PML, je sais pas où il jouait, il va nous en parler tantôt, mais d'essayer de ton talent local, de le voir rapidement pour l'empêcher de quitter, parce que tu sais peut-être que le gars de Québec viendra pas ici, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi, d'être proche de tes équipes de la région. Ce que vous avez toujours été, là, mais si tu me dis que le transfuge va être de plus en plus rare. Oui. Bien, en fait, je pense que le défi présentement qu'on a à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est que, oui, il y a une concentration dans les commissions scolaires, mais ça reste que les jeunes qui jouent au football jouent au niveau civil. Fait qu'au niveau de l'encadrement académique, des fois, il y a des bons joueurs, mais ça fait en sorte que ces gars-là vont pas nécessairement poursuivre leurs études au niveau collégial. Chose civile, je sais de quoi je parle. Puis moi, je vais encore une fois dire que j'ai hâte que la commission scolaire décide de comprendre que sa concentration au football à Saint-Jean, c'est pas comme d'autres concentrations. Parce qu'une équipe de foot, tu as besoin d'avoir des nombres. Puis pour ça, des nombres dans une concentration... Quand tu as 35 jeunes de 5e année à 5e secondaire, puis tu les mets ensemble dans le même groupe, c'est très difficile pour la personne qui est en place de faire en sorte que ces jeunes-là vont se développer comme ils devraient se développer. T'sais. Bien, ta personne en bas suivra seulement celui en haut, puis celui en haut se développer autant comme athlète que comme être humain aussi. Là, est-ce qu'on réussit à créer des petits coachs, puis de faire en sorte que les gars de secondaire 4 et 5 développent un certain leadership pour prendre soin des plus jeunes, 100 t'sais. Mais on parle des Titans du Limoilou, puis là, je vais parler de la région de Québec. Quand que les Condors de Saint-Jean-Eudes ont environ 40-45 étudiants athlètes par niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a 45 étudiants qui sont en secondaire 1 qui, eux, font du foot puis de l'académique. Ils sont ensemble. Puis ils grandissent sur 5 ans ensemble. Ben, tu regardes les résultats de Saint-Jean-Eudes présentement, mais au cadet ou juvénile, ça fait 2 bodeurs consécutifs qui gagnent. Puis en haut, de la pyramide, au Titan, ça va très bien. Et voilà, puis tu regardes les équipes de Québec, tu vois le talent qui est là, puis à quel point. C'est des bons étudiants, c'est des gars qui, au niveau technique, qui arrivent au collégial, puis sont prêts. Puis c'est des gars qui ont grandi dans une structure où l'académique et le sportif, c'est important, pas l'un ou l'autre. C'est terminé, puis Benjamin, tu vas m'excuser, on va prendre une minute de moins tantôt, mais t'es 1-3 actuellement, la fiche, bon, t'es à mi-saison. Tu t'attends à quoi pour tes joueurs pour les 4 derniers matchs de la saison régulière? 4 matchs où on va avoir une fiche balancée, donc 2 matchs sur la route, 2 matchs à la maison. Je pense qu'il va falloir
profiter du principe où on voyage pas à Québec, on voyage plus à Québec là. C'est terminé. Fait que le plus long voyage qu'on va faire, c'est à Sherbrooke, à Lennoxville, qui est des fois quelque chose qui est difficile. Je m'attends à ce que les gars aient appris les 4 premiers chapitres de la saison, puis qu'on fasse preuve de caractère parce qu'on en a vécu. Maintenant, c'est de jouer ensemble. C'est de jouer ensemble, puis pas nécessairement être spectateur dans un match. C'est de contribuer tout le monde à sa façon à amener du succès à cette équipe-là. Ça commence avec un match de série avant les séries en fin de semaine. Contre Vanier. Contre Vanier. Il te met déjà de la pression. On s'arrête le temps d'une courte pause. Tu restes là. Au retour, on soigne tes joueurs. Benjamin Carlisle est avec nous. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express et on est en train de parler de football de la NFL. Puis là, JP dit que c'est un Chiefs. Et il a failli pas être là pour la deuxième partie de l'entrevue, mais... Moi aussi, j'ai failli pas être là. J'ai quand même perdu contre les Browns en fin de semaine. C'est vrai. Mais toi, c'est ton QB. C'est ton QB, toi. Ça n'a pas bien été. On salue Jordan Love. Exactement. Hey, salut Benjamin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Benjamin Carlisle. Ben oui, je sais qu'on l'a nommé avant. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation, toi aussi. Merci de m'inviter. T'es quasiment aussi grand que Soup. Pas Soup, mais de JP. T'es un gars défensif, mais ta passion pour le football, c'est parce que je sais que souvent ça commence tard. Ça a-tu commencé tard pour toi aussi? Moi, ça a commencé depuis que j'étais un jeune enfant. J'ai commencé à 6 ans le football. OK. Ça, c'est rare, JP, par exemple, hein, honnêtement, le football à 6 ans. Ouais, plus trop rare. Des structures civiles. En plus? Au niveau scolaire, moins. Ouais, parce que mon père a toujours été fan de football. Puis quand il y a eu 2 enfants, moi et mon frère, puis il voulait tout de suite nous inscrire au football. Puis c'est ça. Donc, depuis que j'ai 6 ans, je jouais avec les Diablos de la Prairie au civil. Puis j'ai évolué là jusqu'à temps que j'ai 15 ans. Puis après ça, ben c'est ça. J'ai adoré ce sport-là depuis que j'étais jeune. Moi, j'ai coaché contre lui. Et tu sais, quel joueur il est? On avait des plans de match contre lui, mais il fuckait tout le temps patente parce qu'il était tellement bon. Est-ce qu'au niveau du football, tu sais, on veut. Tu sais, au hockey, c'est comme ça, on veut compter des buts. Puis jouer à la défensive, c'est un peu moins Hollywood. Quoique là, avec Lane Hudson, j'ai l'impression qu'on va se découvrir plein de petits défenseurs. Toi, est-ce qu'au départ, tu étais plus porté par l'attaque? Je sais, quand on est jeune, on fait plusieurs positions. Mais à partir de quand tu t'es dit, sais-tu, moi, je vais empêcher de faire des touchés au lieu d'en faire? Ben ça, c'est surtout parti de être le marteau et pas être le clou. Tu sais, tu peux être l'agresseur et pas te faire frapper. Donc, c'est toujours ça que moi, j'ai plus aimé. Là, tu sais, quand j'étais plus petit, il n'y avait pas vraiment de technique de plaquer. Tu fais pogner par le chandail, tirer en terre. Je fais plus me défouler quand j'étais à la défensive que quand j'étais à l'attaque, malgré le fait que tu sais, ça m'arrivait souvent de me promener des deux côtés du ballon. Là. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. J'aimais mieux être le marteau que le clou. Ça, C'est une mentalité que vous avez en défensive? On essaye. Le sport a changé. Tu sais, c'est pas du tout les mêmes techniques de plaqué qu'on avait il y a 10 ans. Tu sais, les highlights défensifs, c'est pas en tout pareil. Tu sais, des Ronnie Lott de ce monde, ça n'existera plus. Tu sais, ça n'existera plus. Mais non, je pense que pour jouer défensivement, c'est une mentalité. Tu sais. Faut que tu l'aies. Sinon, ben, ça ne marchera pas. Continue, vas-y. Saint-Jean, pourquoi tu as fait ce choix-là à la base? J'imagine qu'il y avait eu quand même plus d'intérêt. Mais Saint-Jean, c'est-tu parce que tu voulais rester proche, lever le programme aussi? Je sais que Saint-Jean, quand même, depuis quelques années, sont bien établis en D1. Ouais, ben pour plusieurs raisons. Là. En gros, premièrement, parce qu'il était proche de chez nous. Donc, c'est sûr, moi, ça me tentait pas d'aller à Québec à 3 heures de route. Surtout mes parents, ça leur tentait pas que je m'en aille autant Maman loin. voulait pas dire. Non, c'est ça, exactement. Dire les vraies affaires. Donc, parce qu'il était proche et pendant ma visite, je sentais que les coachs, il y avait un plan pour moi. Ils me voyaient bien ici. Puis moi, quand je suis arrivé ici, je me sentais tout de suite chez moi. Les coéquipiers m'accueillaient bien, le vibe de l'équipe, juste l'endroit. On est l'équipe plus du cégep, mais plus de la ville. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Là, je me sentais bien à l'esprit de Saint-Jean. communauté quand les GS jouent. Je vais faire... Tu m'ouvres une porte. JP, je m'en vais vers toi. Le plan qu'ils ont pour moi, surtout pour un gars qui vient du civil. Tu sais, je reviens là-dessus, ma fille est en secondaire 5, on est là-dedans, on est comme en stand-by. Cégep, choisir le meilleur cégep pour tes études, choisir le meilleur cégep pour ton hockey, ton football, peu importe. Votre rôle à vous autres, c'est surtout quand tu arrives du civil, tu n'as pas les mêmes pratiques que la personne en sport-études, on s'entend là-dessus. C'est-tu votre rôle à vous autres de dire, sais-tu, moi, Benjamin Carlisle, aujourd'hui, il est là, mais mec, il tombe dans mon programme, 3, 4, 5 pratiques par semaine avec des coachs qui vont y parler plus régulièrement et tout ça. Moi, il est là et je vais l'amener là. C'est important, ça aussi, d'avoir une vision, de dire... Parce que souvent, les gens disent, moi, je reste au hockey, là, mais moi, ça fait qu'une telle ou un tel a été repêché. Moi, mais attends, le coach, il s'est dit, si elle ou lui est là aujourd'hui, 4 jours par semaine, ça glace avec moi au cégep,
je vais l'amener là. C'est un peu le même aussi que vous réfléchissez? Oui. Tu sais, dans le recrutement, je pense que ceux qui vont bien faire leur travail, ben je parle des familles, ils vont savoir c'est qui que tu as déjà dans l'équipe. Ouais. Puis à quelle position est-ce que tu penses que mon jeune va évoluer. T'sais. Puis je pense que dans le cas à Benjamin, entre autres, on voyait des capacités athlétiques qui étaient quand même assez exceptionnelles. Là. Je veux dire, il jouait demi-défensif, il faisait des punch returns, puis il faisait des front flips comme célébration. Je pense que Comme Benson Boone. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Avouez qu'il ressemble à Benson Boone. Mais notre réalisateur, Mathieu, va mettre les deux photos. Vous allez comprendre. Mais vas-y, continue. Mais donc, c'est ça. Ben en rencontre, on avait un joueur à ce moment-là qui quittait l'équipe pour nous, qui était un finissant. Puis dans le recrutement, pour moi, Ben, je voyais une progression à une position, puis éventuellement finir à la position ski cette année. Puis au niveau universitaire, je pense que le fait d'avoir joué à 2 positions, peut-être même 3, ben ça va y ouvrir encore plus de portes à l'université. T'sais. Ça, c'est un de vos rôles, j'imagine aussi, de vouloir, oui, gagner, mais que des gars défensifs ou offensifs, peu importe, puissent toucher à plus de positions pour avoir. Parce qu'on sait souvent, universitaire, il y en a qui font la transition de position. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, comme programme à Saint-Jean, peut-être qu'on n'a pas nécessairement le luxe de recruter les 40 gars qui ont fait équipe Québec. Tu sais, Benjamin en est un. Mais quand on dit qu'on gagne des matchs ou qu'on est dans des matchs serrés avec des gars qui sortent de la D3, de la D4, de la D2, des gars qui ont peut-être 1-2 cégeps à recruter, puis ces gars-là, pour nous, sont sur le terrain, mais je pense que ça part par le développement. Tu sais. Puis quand tu mets du temps à la bonne place au niveau de la préparation physique, entre autres, mais aussi au niveau de la structure, puis que tu mets les gars dans les bonnes chaises. Des fois, c'est une question de fit aussi. Le joueur peut fitter avec vous, mais pas fitter ailleurs, puis c'est ça qui rend la chose intéressante. Tellement d'accord avec ça. Puis JP, tu as une casquette des Dodgers, dans le sens que, tu sais, Shohei Ohtani, il lance, il peut jouer premier but, il peut jouer DH, il peut jouer dans le champ. Là, il disait qu'en série, il va aller jouer dans le champ. Mookie Betts, qui jouait à l'arrêt-court autant que dans le champ droit, on s'entend, pas arriver dans le baseball majeur un matin, il disait, moi, je vais aller pogner une balle dans la droite, ça marche pas de même. Le fait d'avoir fait, Ben, tu sais, parce que souvent, les parents, je le disais tantôt, là, je veux faire des touchés, mais le fait d'avoir touché à plein d'endroits, d'avoir été retourneur de ballon, donc peut-être que ça donne une idée différente de comment te placer sur le terrain. C'est-tu important pour toi de toucher à tout en bas âge, justement? Ben oui, je pense que ça développe surtout un instinct. Le football, c'est un sport d'instinct. Tu peux connaître tes jeux parfaitement puis être super bon sur tes techniques, mais si t'as pas un instinct puis t'es pas en train d'anticiper constamment, ben tu vas toujours être un petit peu en retard par rapport aux autres. Fait que je pense que pratiquer un peu et jouer un peu partout, ça m'a permis de... Tu sais, moi, j'ai joué à la place d'un retourneur, je sais un peu comment que ça se passe. J'ai joué un peu à cette position-là, je sais c'est quoi qu'eux autres essayent de faire. Puis ça fait que je peux réagir plus vite, puis que je suis plus à l'aise un peu partout. Je suis pas juste stické à une position constamment. La polyvalence, hein? C'est très important, peu importe le sport, je pense, j'imagine. Puis même le multisport aussi, qui est très important à cette heure. Puis comment tu gères ça aussi, mettons, comme ses attentes à lui, les attentes de la famille, parce qu'on s'entend, souvent c'est une décision familiale d'avoir choisi les géants. Tu sais, comme lui, il a sûrement des aspirations universitaires. Tu sais, à un moment donné, toi, il faut que tu gagnes des matchs, il faut que tu développes Benjamin, mais il faut que tu en développes 50 autres. Comment? Est-ce que c'est la communication, j'imagine, qui est super importante aussi avec lui? Ouais, mais tu sais, au début, on avait parlé un petit peu des États-Unis. Tu sais, on voyait une inspiration. Tu sais, Ben, au niveau talent, il n'y avait pas de problème. Là, tu sais. Puis je pense que ça a été de faire confiance, de faire comprendre à Ben et à la famille que, comme, tu sais, fais-nous confiance, justement, puis ce qu'on va faire pour toi pendant les 3 prochaines années, ça va te donner des opportunités dans 3 ans. Puis si c'est les États-Unis, ça sera les États-Unis. Si c'est des opportunités au Canada ou au Québec que tu recherches, bien, le fait d'adhérer, tu sais, puis de ne pas être tout le temps en train d'hésiter, puis je vais aller voir ailleurs, ou tu sais, quand tu es à 100% engagé dans quelque chose, bien, c'est là, justement, que je pense que tu peux avoir du succès. Bruno, il n'est pas là, il ne pourra pas me taper ses doigts, mais je vais te dire un anglicisme, mais c'est trust the process aussi en même temps. Faut que les coachs te fassent confiance, mais toi aussi, Ben, faut que tu fasses confiance également à JP et à son équipe. Là. Ben oui, exactement. Je dois faire confiance à eux autres. Je sais que, je savais qu'il y avait un plan pour moi, je savais qu'il y avait une structure à Saint-Jean, puis dès que je l'ai rencontré pour la première fois, je savais qu'il sait où est-ce qu'il s'en va par la façon qu'il s'exprime, par la façon qu'il fait les choses. Puis moi, j'ai eu confiance. Le mot engagement, JP en parle souvent. Là, quand tu t'engages à quelque part, c'est parce que tu n'es pas pour changer d'équipe après une saison parce que t'aimes pas ça. Moi, je me suis engagé avec JP parce que j'avais confiance en le programme et en le projet. Ça, on t'a demandé de décrire Ben comme joueur, le style de joueur, pour ceux qui le connaissent peut-être un peu moins. Qu'est-ce que tu utiliserais? Ben, tu sais, je pense qu'au niveau athlétique, c'est un gars pour son gabarit extrêmement rapide. Je pense que, tu sais, tantôt, il a parlé de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui.
En salle de meeting, sur le terrain, c'est quelqu'un qui va toujours avoir la question pour s'assurer qu'il comprend bien ce qu'on essaie de faire. Compréhension, le fameux football IQ. Ouais, c'est pas juste de courir vite, c'est pas juste d'être capable d'être bon en couverture, mais c'est aussi de comprendre ce qui se passe autour de lui. Puis je pense que si on parle de son côté athlétique, c'est facile de le voir sur le terrain, là, qu'il y a une coche par-dessus tout le monde, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on voit pas en arrière de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, c'est la préparation, c'est son anticipation, oui, mais son intérêt à vouloir savoir un petit peu plus là, au-delà du ski. Ouais. Il reste 1 minute 45. On en a parlé tantôt avec JP, mais départ de 0-3. Maintenant, dernière victoire. Je sais que c'est court, une saison de football collégial. Il reste 4 matchs. Comment t'entrevois ces 4 matchs-là, toi? Honnêtement, je suis confiant, puis je vais un match à la fois. Là. Je me dis pas, il faut qu'on en gagne les 4. Je vais gagner. Je me dis, il faut qu'on gagne le prochain, puis that's it. Je suis confiant parce que, comme JP l'a dit tantôt, on est capable de jouer un quart ou une demi au complet. Je pense que rendu à la moitié de la saison, on a beaucoup appris, puis qu'on va être capable de mettre les morceaux ensemble, puis de jouer des games complètes de football comme une équipe. Puis comme on a montré par corps ou par drive, qu'on est capable de jouer du gros foot, c'est juste que faut rassembler tous ces morceaux-là. Fait que moi, je pense qu'on va être capable de mettre les morceaux ensemble. On regarde votre saison, les boys, puis de match en match, on sent qu'il y a une progression, surtout, comme vous dites, de jouer, dans la façon de jouer 4 quarts. Donc, c'est pour ça que tu dis que c'est positif pour la suite. Oui, exactement. Ouais, définitivement. Messieurs, merci. On va aller vous voir. Il reste 2 matchs à domicile. Honnêtement, c'est le plus beau au stade, là, on va se le dire. Moi, j'ai encore plus de temps maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, exactement. Puis, c'est un beau stade. L'automne est arrivé. C'est la saison parfaite pour le sport. On s'entend. Le football est dedans, le hockey qui commence. Il y a à peu près des fois 1000 personnes qui vont vous voir jouer, même des fois plus. Ouais. Alors, c'est le fun, ça, par exemple, Ben, honnêtement. Ben oui. Faut que tu doses ça aussi, avec par exemple. Le tailgate avant, qui est toujours avec un boss. l'adrénaline, des fois, faut que tu te calmes un petit peu. Ouais. C'est sûr qu'on sent qu'on a le support de beaucoup de monde en arrière de nous. C'est juste que des fois, communication sur le terrain, en pratique, on est calme, on a le temps de se parler. Mais des fois, quand tu as des gens qui crient en fin de game, faut qu'on fasse des communications. C'est plus difficile, c'est sûr. J'aime ça. En tout cas, le mot Cambronne pour les 4 derniers matchs, messieurs. Puis bonne chance pour le reste, puis on s'en parle très bientôt. Merci beaucoup. On s'arrête le temps d'une courte pause. J'ai pas regardé, mais d'après moi, il y avait du bingo. Ben oui, c'est sûr. Ouais. T'as-tu joué? Non, moi, j'essaie d'arrêter. Je m'attendais à plus. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Rapidement, Alex, bingo NASCAR. Oh oui, monsieur. Félicitations à Ginette Perron, Rita Boulris, André Caron, Evelyne Fontaine, Céline Sorel de Saint-Jean, Caroline Laure et Hélène Boucher, comme toujours, je sais. Bravo de jouer et merci de jouer au bingo. Honnêtement, ça aide, je le sais, la pérennité de la télévision. Et au NASCAR, Ryan Blaney, le préféré à Richard, on n'a aucune idée s'il l'aime ou pas, c'est lui qui a remporté la course et la prochaine course sera en fait, à Kansas. Vous regarderez l'Internet, là. Allez voir, tous les détails sont là. Merci, Rocky Baby, Ricky Bobby. Et merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.